Pour vous donner un exemple sur le terrain aujourd'hui, sur les 6500 bénévoles qu'on est sur le terrain, il n'y en a que 4000 qui sont équipés de défibrillateurs. On manque de plus de 2000 défibrillateurs sur le terrain, et le défibrillateur en cas de malaise cardiaque, c'est ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Et nous avons le plaisir tout de suite d'accueillir Jonathan Bensoussan. Jonathan Bensoussan est bénévole, secouriste. Il évolue au sein de Hatzalah, Hatzalah France évidemment, mais Ihoud Hatzalah n'est pas loin. C'est le versus israélien de l'association française. Vous êtes là, Jonathan. D'abord, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy, merci. Vous êtes là, je vous en prie, parce que vous organisez un gala. Ce sera le dimanche 27 novembre au Salon Hoche en France. Tout à fait. Pour récolter des fonds pour l'association Hatzalah israélienne. Exactement, tout à fait. C'est le premier gala donc, de Ihoud Hatzalah, United Hatzalah pour en France. Et effectivement, donc, c'est dimanche 27 novembre au Salon Hoche. Voilà. Donc c'est très important de vous mettre en lumière parce que tout simplement, pour ceux qui vous connaissent, vous sauvez des vies. C'est votre mission première. Alors pour ça, il y a toute une infrastructure énorme qui n'est pas financée par l'État. Tout à fait. En 2 mots pour présenter Ihoud Hatzalah. Ihoud Hatzalah est un organisme humanitaire qui existe depuis une vingtaine d'années en Israël, composé de 6500 bénévoles à aujourd'hui. Donc on est tous les secouristes que vous voyez en gilet orange sur le terrain, donc nous sommes bénévoles. Et à partir du moment où on reçoit un appel d'urgence qui est à proximité de nous, donc on doit quitter famille, amis, repas de Shabbat, travail, le soir, la nuit, etc. pour pouvoir essayer d'aller sauver des vies. Alors c'est une grosse organisation, vous avez un budget de fonctionnement annuel de 65 millions de dollars et ça évolue chaque année en fonction de vos besoins évidemment. Voilà. Et vous gérez énormément d'appels, vous avez un central d'appels et de là sont dispatchés, j'imagine, les secouristes. Combien d'appels vous arrivez à traiter par jour ? Alors aujourd'hui, on arrive à une moyenne d'appels de traitement par jour de près de 1800 appels, ce qui représente grosso modo un appel toutes les 40 secondes. On traite en réalité et on répond à tous les appels d'urgence d'Israël. Et notre objectif, c'est de pouvoir répondre à ces appels d'urgence en moins de 90 secondes. Ça paraît impossible. C'est simple, on est le système de secours le plus rapide au monde. Qu'est-ce qui fait que ça marche et que vous arrivez à vous rendre sur place, sur un lieu d'accident ou d'un malaise ou même d'un attentat avec aussi peu de temps utilisé ? Comment ça fonctionne ? Tout est basé en fait sur ce qu'on appelle le secours de proximité. Eli Bir, qui est le président fondateur d'Hatzalah, a eu une idée de génie. Il a ubérisé le secours d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'une vingtaine d'années en arrière, il a constaté qu'en tant que chauffeur d'ambulance lui-même, malheureusement, un chauffeur d'ambulance ne sauve pas des vies ou ne sauve quasiment pas des vies. Pourquoi ? Parce qu'on arrive trop tard. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, le délai moyen d'arrivée d'une ambulance, il est de près de 9 minutes. Et dans une partie des appels d'urgence qu'on reçoit, heureusement, c'est pas la majorité, mais malgré tout, il y a une bonne partie des appels d'urgence qu'on reçoit où le pronostic vital il est engagé. Lorsque c'est le cas, une ambulance, la majorité du temps, n'aura pas le temps d'arriver en moins de 3 minutes pour pouvoir fournir les premiers secours et faire la différence entre la vie et la mort. Pourquoi ces 3 premières minutes, c'est quand le processus vital, bien évidemment, est engagé, c'est ça qui fait la différence ? Tout à fait. En cas, par exemple, d'étouffement, en cas de malaise cardiaque, en cas d'allergie, on va dire, selon l'âge de la personne, la corpulence de la personne, c'est les 2 ou 3 premières minutes qui vont être décisives. Dieu préserve, et ça c'est par exemple les cas qu'on redoute nous le plus, les secouristes sur le terrain. Un bébé qui s'étouffe, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui s'étouffe et qui est avec un étouffement complet, malheureusement en fait, si l'obstruction des voies respiratoires n'est pas enlevée, enfin les voies respiratoires ne sont pas libérées, dégagées, en moins de 2 minutes, grosso modo, tout de suite, il y a des séquelles neurologiques et malheureusement, irréversibles et malheureusement, au-delà de ça, après, c'est trop tard. C'est pareil en cas de crise cardiaque, quand un cœur, il est arrêté, le cœur, la fonction première du cœur, c'est d'oxygéner le corps et le cerveau. Il y a des réserves chez un adulte normal de 2-3 minutes d'oxygène, pas plus. Si le cœur n'est pas pris à temps, un choc électrique n'est pas distribué par un défibrillateur, malheureusement, en fait, le cœur ne redémarrera
jamais. Alors là, vous touchez un point fort, je crois, de ce qui nous intéresse. Vous parlez de défibrillateur. J'imagine que ce gars-là, c'est aussi, puisque vous vivez de dons, hein, vous vivez de ce que les gens vous octroient, qui ont envie de vous donner, de vous aider. Vous avez besoin d'argent pour acheter du matériel. Tout à fait. Ça coûte combien un défibrillateur ? Alors, un défibrillateur, en fait, et je vais vous expliquer un peu plus en détail, avant de vous annoncer le tarif, en fait, les besoins sont considérables dans le sens où, aujourd'hui, la volonté du fondateur d'Elibir, c'est de dire, on a besoin encore plus de Khofchim sur le terrain, encore plus de secouristes volontaires. Pourquoi ? Parce qu'on a une moyenne nationale de réponse d'appel d'urgence à 3 minutes. 90 secondes dans les grandes villes, ça paraît aberrant, mais on y arrive. Moi, je peux en témoigner. Grâce à ce petit appareil que vous avez sur la table. Grâce à ce petit appareil qu'on a sur la table, grâce à la moto qui est mise à disposition, Effectivement, on y arrive dans les grandes villes. On est géolocalisé et on y va, en fait, quand on sait qu'on a un appel d'urgence qui est à proximité. Maintenant, un défibrillateur, quand il est mis sur le terrain, il faut pouvoir pas seulement provisionner l'appareil, mais il faut provisionner l'appareil, la maintenance, et également les outils qui vont avec, ce qu'on appelle les consommables. Un défibrillateur, aujourd'hui, qui est financé sur 1 an, Ihoud Hatzalah, en fait, a besoin qu'un bienfaiteur puisse le financer à hauteur de 2500 €. Pourquoi 2500 €? Parce qu'en réalité, sur 1 an, on va utiliser des patchs, une batterie, etc. Il faut savoir qu'un patch de défibrillateur, uniquement le patch qui a utilisation unique, ça coûte 120 €. On peut en utiliser 1 par mois, mais on peut en utiliser 3 par semaine, 4 par semaine. Est-ce que vous savez combien de vies vous avez sauvées depuis la création d'Hatzalah ? C'est un peu difficile à dire, parce qu'en réalité, notre rôle, il s'arrête vraiment à partir du moment où on a fermé les portes de l'ambulance, et on n'a souvent pas la suite. Maintenant, c'est des estimations, grosso modo, depuis le début de l'année 2022, on a une estimation de près d'un demi-million de vies sauvées en Israël. Depuis 2022 seulement ? Oui, uniquement depuis 2022. L'estimation depuis la création d'Ihoud Hatzalah, elle est à plus de 4 millions de vies sauvées. C'est impressionnant. C'est la beauté d'Israël, c'est la beauté de l'unité et du peuple, et j'ai envie de dire pas que du peuple juif, parce qu'Ihoud Hatzalah, c'est pas que des juifs aussi, on est main dans la main, on a des personnes qui sont... on a des juifs qui sont religieux, non religieux, on a des non-juifs, on a également des musulmans qui sont au sein de nos équipes, et si vous voulez, en fait, notre priorité, c'est de pouvoir sauver des vies, peu importe la personne qu'on a devant nous. Alors vous êtes bénévole secouriste depuis combien de temps ? Ça fait 7 ans et demi que j'ai été formé par Ihoud Hatzalah. Quand j'ai démarré Ihoud Hatzalah, on était 2200 bénévoles. Aujourd'hui, on est près de 6500. Et ça fait un peu moins de 5 ans que j'ai eu la chance d'intégrer l'unité d'élite, l'unité à moto. Donc je me balade avec une moto-ambulance et tout le matériel médical qui est nécessaire. Dans ma moto, j'ai tout le matériel qui est présent dans une ambulance, à l'exception du brancard. Ouais, donc c'est vraiment défier la réalité. Exactement. En fait. Défier le temps et défier la vie, quoi. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Ça m'est déjà arrivé de pouvoir porter secours et répondre à un appel d'urgence alors que les personnes étaient encore au téléphone avec le centre d'appel. C'est-à-dire qu'en général, un appel au centre d'appel va durer 40, 50, 60 secondes, mais le centre d'appel, nous, dès les premières secondes où il récupère l'adresse, nous transfère déjà l'appel. Il se trouve que j'étais à 3 bâtiments de là où l'appel d'urgence se passait. J'ai pris mon sac, je suis parti dans le bâtiment. Quand la personne m'a ouvert la porte, il y croyait pas parce qu'il était encore au téléphone pour répondre aux questions et décrire en fait quels étaient les symptômes, etc. Donc c'est exceptionnel. Ouais. Vraiment, c'est exceptionnel. On comprend votre engouement et on le partage d'ailleurs. Donc on rappelle que vous serez à Paris pour essayer de récolter des fonds aussi pour faire mieux connaître l'association en France. Exactement, l'objectif vraiment du premier gala d'Ihoud Hatzalah, au-delà en fait de récolter des fonds parce qu'on a un besoin en financement qui est énorme, qui est considérable et qui ne fait que grossir. Pour vous donner un exemple sur le terrain aujourd'hui, sur les 6500 bénévoles qu'on est sur le terrain, il n'y en a que 4000 qui sont équipés de défibrillateurs. C'est-à-dire que on manque de plus de 2000 défibrillateurs sur le terrain, et le défibrillateur en cas de malaise cardiaque, c'est ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Voilà, et puis les petits appareils comme ça. Exactement. Dont on a parlé, les appareils et tout le matériel nécessaire, on a 90%
100% de notre matériel qui est à utilisation unique, parce que c'est du matériel qui est stérile, qui est empaqueté, qui est emballé, etc. C'est également du matériel qui est uniformisé dans tout Israël. On a 90 centres logistiques dans tout Israël pour pouvoir approvisionner les 6500 bénévoles. Donc en termes d'organisation, c'est extrêmement lourd. Et on a, si je dis pas de bêtises, je crois près d'une trentaine de coursim qui sont ouverts en Israël en parallèle pour continuer à former, parce que Elibir ne veut pas s'arrêter. Tant qu'on n'est pas arrivé à moins de 90 secondes, il ne veut pas s'arrêter. L'obsession d'Elibir du matin jusqu'au soir, Elibir passe 9 mois par an en dehors de chez lui, en dehors d'Israël pour aller récolter des fonds, parce que son obsession, c'est qu'on puisse tous avoir le matériel nécessaire sur le terrain et ne jamais rien manquer pour avoir l'opportunité de sauver des vies quand on peut le faire. Bon, alors rendez-vous tous. Puis en plus, si vous êtes fan de la série Téhéran, je vous donne un petit tuyau. La star de la série, Liraz Shahri, sera présente. Donc c'est plutôt sympa pour les Israéliens qui sont fans et puis pour les autres qui vont peut-être la découvrir. Voilà. Je vous rappelle qu'elle est porte-parole de la contestation des femmes iraniennes. Voilà. Donc c'est plutôt important et ça mérite d'être noté. Voilà. Donc rendez-vous en France, à Paris. Bah oui, ce sera à Paris, au Salon. Vous allez bien manger apparemment le 27 novembre à 19h pour ce premier gala. On vous souhaite de réussir à atteindre vos objectifs, vraiment. Merci. Et de continuer. On l'espère pour le peuple d'Israël, parce que Israël ne serait pas Israël aujourd'hui sans Ihoud Hatzalah. Le nombre de vies qui sont sauvées, le nombre de vies. Et vous savez, je le dis toujours, moi en tant que secouriste bénévole, je peux dire que j'ai de la chance en fait de pouvoir faire ça et d'avoir cette opportunité-là, parce qu'au final, quand on sauve des vies et quand on apporte, on fait du bien autour de nous aussi, on a une vraie satisfaction, et au-delà d'avoir sauvé une vie, on a nous-mêmes une vraie satisfaction. Donc c'est vraiment exceptionnel. Je remercierai jamais Elibir assez.